Bonjour, je m'appelle Malik, c'est mon prénom de naissance, et Emmanuel, c'est mon prénom de baptême. J'ai 32 ans, je suis juriste et j'habite à Paris. J'ai reçu le baptême l'année dernière lors de la Vigile Pascale 2025 dans le diocèse de Paris. J'ai demandé le baptême à la suite d'un très long processus, d'abord intellectuel, avec beaucoup de lectures, de questionnements métaphysiques, de questions existentielles, avec beaucoup de recherches un peu partout dans différentes spiritualités, religions, etc. Et ensuite, ce cheminement intellectuel est peu à peu descendu dans le cœur, où j'ai compris que Dieu existait, que Dieu m'aimait, et que je pouvais avoir une relation avec lui, qu'il était à l'intérieur de moi. Depuis ma conversion et depuis mon baptême, il y a plusieurs choses qui ont changé dans ma vie. D'abord dans mon rapport aux autres, où j'ai compris que ce Dieu que je cherchais et que j'avais trouvé et avec qui je pouvais parler, eh bien, la meilleure manière dont je pouvais avoir une relation avec lui, c'était à travers les autres, à travers l'autre en général. Et donc je suis beaucoup plus attentif à ma relation aux autres. Je suis également plus attentif à la relation que j'ai avec moi-même, puisque avant de pouvoir avoir une relation avec les autres, il faut que j'arrive à m'aimer moi-même. Depuis ma conversion, je fais partie d'un groupe d'amis avec lequel on se réunit une fois par semaine pour accueillir des personnes qui se posent des questions sur Dieu. On vit des moments très beaux, des moments de discussion, de dialogue, avec des personnes qui viennent de tous les horizons et qui viennent se poser des questions sur Dieu, sur la spiritualité, et on leur répond par notre propre expérience, par toutes les connaissances qu'on a pu acquérir. Ma joie, c'est de voir chez les autres cette passion de Dieu grandir jour après jour de plus en plus, et c'est une grande joie. Une source de grâce. J'ai commencé ce parcours de catéchuménat un peu en traînant des pieds au début. Même avant ce parcours, je savais pas dans quelle église aller, dans quelle paroisse aller. Et c'est par des amis que je me suis retrouvé dans la paroisse où j'ai finalement demandé le baptême. Et c'est vrai que la première fois que j'y suis allé, j'ai vu tout ce monde, tous ces jeunes, et j'ai un peu eu peur. Et je me suis dit dans ma tête, je me souviens très bien, de m'être dit, c'est une belle expérience, mais tu ne reviendras pas dans cette paroisse. Peut-être que tu iras dans une paroisse où il y a un peu moins de monde, où il y a un peu moins de personnes. En sortant sur le parvis de l'église, je suis tombé nez à nez avec un ami que j'avais perdu de vue depuis très longtemps et qui m'a présenté tout de suite à des prêtres et à plein de personnes. Et donc tout de suite, en fait, j'ai été extrêmement vite intégré dans la communauté paroissiale. J'ai tout de suite pris des services et donc au fur et à mesure, j'ai rencontré tout un tas de personnes. Il y a un apostolat qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'apostolat envers toutes les personnes qui demandent le baptême et qui viennent de l'islam, parce que j'ai eu une enfance plus ou moins proche de l'islam, et donc toutes les personnes qui aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses, qui viennent de l'islam et qui demandent le baptême, eh bien elles ont besoin d'être accompagnées, soutenues. J'aime profondément avoir des discussions avec ces personnes, les rencontrer, et j'ai plusieurs amis qui viennent de l'islam et sont des personnes qui ont une vraie passion pour Dieu. Moi, ce qui me nourrit dans ma foi au quotidien, c'est la découverte pendant mon parcours de catéchuménat de la théologie que l'Église catholique a en son sein. Je connaissais déjà Saint Augustin, que j'ai pu approfondir, Saint Thomas d'Aquin, j'ai découvert d'autres théologiens, le cardinal de Lubac, le cardinal Newman, et puis des théologiens comme le prêtre Maurice Zindel. Ce qui contribue profondément à me faire grandir et à me former dans la foi, c'est la lecture profonde, quotidienne, dès que possible, de la Bible. Voilà, j'ai développé une passion pour la Bible, passion que j'exprime à la fois seul, dans un dialogue seul à seul avec la Bible, mais que je peux aussi exprimer dans le cadre d'un parcours au sein de ma paroisse, d'un parcours de lecture de la Bible en groupe, avec d'autres néophytes et des catéchumènes, des recommençants, où on se réunit chaque semaine pour pouvoir méditer ensemble la Bible pas à pas, chapitre par chapitre, livre par livre, se laisser transformer par cette parole toujours vivante, toujours plus vivante, afin qu'elle puisse germer chaque jour un peu plus dans nos vies, dans nos cœurs et dans notre pensée pour venir nous transformer, voilà, au jour le jour.